Depuis le début de l'année, la route a fait 87 morts. Des vies brisées, des parents accablés par la disparition subite et tragique de leur progéniture et des enfants orphelins. De janvier à juin 2017, le nombre de morts s'élevait à 69 sur nos routes, tandis que pour la même période de cette année, 87 personnes ont perdu la vie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 18 morts de plus cette année, comparativement à la même période en 2017. Ce sont les motocyclistes qui sont les plus vulnérables. Ils sont au total 32 à avoir trouvé la mort contre 18 en 2017. Malgré des campagnes de sensibilisation poussées et une présence accrue des policiers sur le terrain, l'hécatombe se poursuit. Alors, qu'est-ce qui explique ce constat? Et quelles sont les mesures correctives proposées pour réduire le nombre d'accidents sur nos routes? Inside News est parti à la rencontre des différents acteurs de la sécurité routière. Quand nous trouvons le nombre de morts, il passe la barre de 80 liés à la mort. Et nous pas encore termine 6 mois l'année. Okay? C'est très alarmant parce que nous connaissons dernier temps, le cas des 2-3 ans de cela, nous tirons ici garde le nombre de morts à un average de 140 par an. L'année dernière, ça sifflait une traversée de 1157. Et pour cette année-ci, tout bon voyant Pierre Limé pour montrer nous qui, si nous va faire attention, nous sommes capables de risquer de traverser ça 157 là. Et dans certains gens tout ça qui a été accident là peut arriver, et dans des gens peut gagner pour conduire. Moi-même des 3 gens qui quand je trappe le volant, maintenant je peux conduire avec une frayeur. Pour bien venir avec un bon action plan pour capable reverse sa situation. Piétons, cyclistes, motocyclistes, je n'ai aucune carrosserie pour protéger. Hein? Et surtout, motocyclistes, il y a un crasse helmet. Et piétons, il n'y a ni même crasse helmet. Hein? Et cyclistes, pareil. Donc, la moindre choc qu'ils ont gagné, je projeté le coltard et c'est fracture crâne ou bien blessure et que je perds la vie. Maintenant, quand nous guettons bien ça, c'est pas un groupe vulnérable à la route, mais il y a une part de responsabilité qu'ils ne peuvent pas assumer. Les cyclistes et motocyclistes, ils ont besoin de connaître qu'ils sont vulnérables parce qu'ils ont un véhicule qui est en mouvement. Alors, ces autres aussi ont besoin de changer de comportement, mais aussi besoin de changer de mentalité. La situation, elle est préoccupante, c'est-à-dire que nous sommes dans une aggravation de la situation par rapport aux chiffres de l'année dernière. Bon, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque principalement qu'il y a une forte implication des 2 roues dans ces accidents. Bon, ce n'est pas une surprise, c'est une constante que l'on retrouve depuis quelques années. La solution se trouve dans la formation. À côté de ça, nous avons toujours effectivement une autre catégorie de personnes qui sont gravement accidentées, ce sont les piétons. Donc on retombe là aussi dans ce que j'appelle les déficits structurels du système, c'est-à-dire qu'on a un système de circulation à Maurice qui n'est pas organisé, en tout cas qui ne l'a pas été. Un des éléments de cette organisation, c'est la formation. Dans la formation, c'est le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Donc pour les piétons, on aura à la fois un problème de formation, c'est-à-dire la compréhension du système, mais c'est aussi un problème de la part des automobilistes et c'est un problème d'infrastructure. Donc la situation, elle est préoccupante, elle n'est pas impossible à régler. Simplement, on doit se donner le temps de mettre en place toutes les procédures, tous les outils dont on a besoin. Autrement dit, pour prendre un exemple très simple, on ne forme pas 200 000 usagers de 2 roues en un an. Aucun problème de ce type n'a été réglé par des campagnes de sensibilisation. On doit informer pourquoi? On informe pour que les gens se mobilisent sur un problème. C'est-à-dire que ce qui jusqu'ici n'était pas un problème doit devenir un problème. C'est le but de la sensibilisation. Donc, ce n'est pas comme si lorsqu'on prend la route, on n'est pas dans son salon. Sauf que les gens n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Autrement dit, tous les choix que l'on fait sur la route, moi en tant que conseiller, en tant qu'expert ou spécialiste, quel que soit le terme qu'on emploie, je sais que chaque fois qu'on met le pied dans le système, on est exposé à un danger de mort. Or, le problème des gens, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire. Donc, il faut tout ce temps de l'éducation, de la sensibilisation, de la formation, d'où le continuum éducatif, d'où la réforme des driving schools, d'où les actions en entreprise, etc., etc. Et bien sûr, l'enforcement. Nous avons mentalité qui est important. C'est une conduite défensive. Là, je dis ce que vous voulez pour le faire, mais je n'ai pas vu ça. Il faut des informations et des techniques
Et de là qu'ils pourront gagner un atout pour éviter un accident. Mais toujours, quand la mentalité du monde ne peut pas changer, ça veut dire qu'il faut prendre sur le temps pour réussir à faire son impact. Mais toujours, du monde peut comment vivre dans le maintenant. La question une personne peut venir dans l'école, et j'ai envie de temps nous avec nous là, mais beaucoup d'affaires pas de. Et nous trouvons que un motocycliste est plus exposé à un accident de la route. Comment on explique ça? Normalement, elle ne devient une chaîne, il y a une carcasse qui protège. Mais un motocycliste qui peut avoir une carcasse, peut avoir une chaîne, non. C'est quand n'importe qui a un taux de contour, on a un accident, c'est lui-même qui peut blesser. Si un dimanche a envie d'apprendre à rouler une motocyclette, qu'est-ce qu'il a faire? Normalement, d'après ce nouveau là, pour l'examen même inchangé, il y a 4 étapes à faire maintenant. Première étape, nous avons une théorie. Deuxième, vérification. Troisième, circuit. Et dernière étape, c'est graphie. Maintenant, vérification, c'est un petit parcours mécanique, basic mécanique, pour lui connaître ce motocyclette quand on peut gagner pour lui, pour gagner awareness, il faut connaître qui peut arriver. Deuxième circuit, le circuit là-bas, il a pas une technique, manipule ce motocyclette et en même temps, il y a un atout qui, dans une circonstance actuelle, il n'est pas gagné. Troisième et final, il faut gagner un test de la route. La route là-bas, il faut gagner sur habilité pour négocier avec graphique, sur application code de la route et sur conduite défensive. Donc il y a un chiffre alarmant pour tout le monde, que ce soit nous concernés ou pas avec sécurité de la route, en tant qu'usager de la route, tout le monde bizarre alerté. Les temps qui introduit un permis à point avec ce caméra, speed caméra et l'autre, du monde qui prend un petit peu les temps pour adapter avec ça. Donc, nous tu trouves ce chiffre là, tu peux vers la baisse. Tu trouves votre permis, puis saute de autres la main. Alors, tu paniqué. La manne, c'est un moyen qui est capable de servir comme répression pour faire du monde faire moins de l'infraction. Mais en fait, nous visons faire la manne adaptée et type d'offense. Vous connaissez, si la manne là, les moins qui c'est qui nous peut enjoy comme privilège quand nous peut faire la faute là. Disons, un monde peut faire speeding pour lui approcher à une place, pour lui arriver à une place, within certain temps, pour lui pas perdre ses affaires. Si la manne là est plus conséquent, j'avais dit vous prendre le risque. Alors la manne bizarre est une façon qui dit monde là file qu'il peut bizarre tirer depuis dans ce poste. Mais là aussi, ben dit monde qui a le moyen. Pour eux, ou augmente la manne ou diminue la manne, il n'y a pas fait de différence. Donc la manne, les bizarres d'après moi, accompagnée par une autre mesure. C'est-à-dire, un monde qui commet une infraction, nous fait lit en personne. Aller dans la magistrature, atteindre la cour et payer sur la manne en personne. Et nous connaissons pas pour prendre moins qu'une journée. Donc, la personne, il vous prend 5 fois ou 10 fois avant de faire une infraction. Nous avons un panneau qui pour identifier un nouveau chauffeur. Donc, ce nouveau chauffeur-là, il a un permis qui n'est pas permanent. Il a un permis probatoire. Pendant sa période de probation-là, une offense pour eux, il a sentence 2 fois plus. Par exemple, là, ce qu'il nous peut faire, nous peut dire l'alcool. Mais pour étonner, c'est moi que dans Maurice, jusqu'à jour, nous avons 86 officiellement fini décédé d'après l'accident. Eh bien, dans 86 là, moins ce qu'ils disent qu'ils ont testé positif. Donc l'alcool, il y a une cause d'accident, mais il n'y a pas de cause de fatalité. Pour nous, fatalité peut causer par la vitesse. Deuxième, l'état de nous dans la route, surtout dans la route dans la ville, quand il y a une réparation, on a des travaux à faire, nous avons sans mentalité. À ce là, du monde pas fait mot par accident, accidentellement de mot. Du monde pas suicide sur la route. Surtout sur un jeune motocycliste là, vous êtes sans souci sur la route, sans tracas, pas prendre tracas personne, et vous donne tout du monde autour des ennuis. Nous avons une entité, nous avons une institution qui peut travailler là pour diminuer l'accident de la route, mais malheureusement, on trouve l'accident de la route en progression. Nous trouvons avec une ONG qui est présent, prend un petit peu l'opinion, surtout les chauffeurs même, nous besoin de connaître qui fait un dégât là, parce que quand nous arrivons, c'est bien grave. Vous connaissez, il n'est pas le moment pour blâmer qui que ce soit. Pour le moment, là, nous besoin, si vous voulez, focaliser un petit peu plus sur la solution. L'origine du problème, pour moi personnellement, je trouve ça, vient dans le système que nous pouvons faire pour donner permis, nous cause de motocyclette même. Premièrement, ça dit là, ou pour donner licence, jamais une roule dans la pluie, jamais une roule dans le brouillard, jamais une roule le soir. Et
là-dedans, par-dessus le marché, jamais il s'agit un dimoun, il n'y a pas qu'on balance l'équilibre quand il s'agit un dimoun dans lui. Maintenant, il s'agit de bonne voiture. Encore une fois, je reviens la même formule qui m'a servi pour les motocyclistes. Premièrement, ça dit que nous faisons 10 tests dans Office Hours, Maurice. Jamais nous faisons ça soir. Jamais nous faisons test qui est un dans la place qui dit que nous conduire. Vous pouvez mettre la fiche là aussi, vous pouvez dire roule vite, mon bride. Dit que nous dit frein pas ça, il roule vite, il pas mon bride. Qui le fait? C'est l'ego personnel ça. Il faut challenge lui-même. L'autre coup, il pourrait pas ça, il pourrait rouler bride encore. Nous mettons positif. Nous remercions les usagers de la route. Nous disons aux autres, mais écoute, je veux bien rouler, nous remercions les autres pour votre politesse, pour votre courtoisie. C'est toujours le même message. Vous n'êtes pas dans votre salon. Vous êtes dans un système qui est dangereux. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, vous savez que vous ne devez pas rouler vite. Vous savez que vous ne devez pas boire et conduire, que vous ne devez pas téléphoner et conduire. Vous savez qu'à moto, vous devez rouler lentement parce que je me tue à dire, vous ne savez pas piloter un deux roues. Je n'ai pas peur de dire aux Mauriciens, les yeux dans les yeux, qu'ils ne savent pas piloter un deux roues. Ne faites pas comme si vous savez le faire. Donc, roulez moins vite, prenez moins de risques et prenez le temps de vous inscrire dans une moto-école. Moi, je pense que la sécurité routière, ce n'est pas une affaire qui concerne la police et le gouvernement tout seul. C'est une affaire qui concerne toute la population. Et c'est une approche qui nous appelle le multi-agency partnership. Alors, tous les stakeholders qui trouvaient capables de prendre part pour promouvoir la sécurité routière, welcome. Les parents ont un grand rôle pour jouer dans la sécurité routière. Nous avons les professeurs à l'école, nous avons les médias même, nous avons NGO. Ce qui est important, c'est qu'il nous besoin d'instaurer une culture de la sécurité routière au sein de la société mauricienne pour qu'il fasse du monde capable de changer de comportement et changer d'attitude. Nous revoyons tout le système. Là, l'accident de la route, nous sommes capables de diminuer. Je suis très optimiste sur là. Parmi le système, 10 répression, contravention, il n'y a pas de servir à rien. Une personne n'est pas pour adopter une mentalité défensive de la route tout le temps pour un accident. Alors, je pense qu'une campagne de sensibilisation est importante et il y a un peu plus mettre l'emphase sur les conséquences quand un accident finit arrivé. À cause de ça, c'est qu'une personne là, il peut penser accident pour arriver avec les autres, pas avec lui. Sa mentalité est appliquée. Mais en fait du compte, ce n'est pas le cas. Même il peut une information, un principe, mais s'il n'est pas pour appliquer, il n'est pas pour venir dans ce place. Vous connaissez quand nous avons changé de comportement du monde, il besoin faire par un pédagogue, il faut adapter l'information en fonction de la foule. Vous pensez que nous pouvons former un enseignant qui est déjà dans l'école, faire les autres comprendre qui nous peut envie faire la sécurité de la route et ça va du monde là, je partage cette information là. Et meilleure place pour nous partager l'information, c'est l'école. Tous ces drames humains devraient créer un déclic pour conscientiser les usagers de la route. Pourquoi ne pas changer notre comportement? À nous mettre un frein avant qu'il y ait trop tard.